Salut Fred. Ah oui, surtout le mien. Oui. Qui est inexistant, j'imagine? Ou à peu près? Bien? Écoute, je suis pas bien bon moi, pour budgéter. Non. Dans quoi t'es bon, toi, donc? Ah, de sortir des livres aux 6 mois. Ça, t'es bon. Ouais. C'est pas mal ça, je te dirais. On vient de faire le tour. on a fait le tour. Ouais. Ben, franchement, là, c'est ça qui est ça. Non, mais tu fais de la bonne radio aussi. Tu donnes du bon matériel. Ouais, c'est à toi d'en juger. Mais, c'est ça, c'est fait, c'est jugé. C'est bien gentil, mais c'est ça. Non, le budget, moi, je sais combien qui rentre, je sais pas tant combien qui sort. On regarde ça plus tard. Excellent. J'ai déjà annoncé que tu allais donner ton opinion sur le scandale là, autour de... Je sais que tu aimes beaucoup Pascal Bérubé. Ouais. Et bon, un balado. Peut-être qu'on a encore trop l'impression qu'un balado va être écouté par 4 personnes, je ne sais pas, mais les choses se répandent vite aujourd'hui. Et on va souvent y aller dans les balados, on a du temps. Hein? Nous, on a 20 minutes à la radio, ce qui est déjà un gros luxe, là, mais un balado, ça peut faire 1h30, 2 heures comme il faut. Mm-hmm. Bon, dans ce contexte-là, Bérubé qui se lance dans des anecdotes puis qui raconte que lui puis François Legault, son grand ennemi, qui ont trinqué pendant la pandémie, quelque part dans un local du côté du Parlement, alors que les gens n'avaient pas le droit de se fréquenter à l'intérieur d'une même bulle, si on n'était pas de la même famille, si on n'était pas dans la bulle immédiate. Puis sinon, il y avait des contraventions, sinon il y avait de la dénonciation. C'était un moment où c'était assez... Tu sais, il fallait que tu aies un billet pour pouvoir passer d'une zone rouge à une zone verte, ou bon, je me souviens plus des couleurs, là, mais... Et là, dans la conversation, Legault dit à Bérubé, je te signe un billet, tu sais. Ça a l'air... Tu sais, ça a choqué beaucoup de monde. Ça a choqué beaucoup de monde. Est-ce que Bérubé s'est planté? Est-ce que Bérubé il est dans le trouble un matin? Ben là, avoir les réactions depuis, ça fait quoi, 24 heures, là, qu'il a sorti ça, je pense que si c'était à refaire, il tiendrait ça mort. Moi, je pense pas que c'est vraiment un scandale. Ce qu'il faut pas oublier, c'est que nos politiciens, c'est des humains comme tout le monde. Ouais. Parfois, il en échappe une. Est-ce qu'ils en ont vraiment échappé une? Bérubé, il dit que non, parce qu'il est parti avant le couvre-feu, puis il n'y avait pas... Là, puis le billet, c'était une joke. Il n'aurait pas fait un billet, c'était juste... Une joke François Legault, moi, vous savez ce que j'en pense, le côté intellectuel, là, mais il est quand même pas assez nono pour signer un billet. J'autorise le député Pascal Bérubé à retourner chez lui, signer premier ministre du Québec. C'est ça. Il y a quand même des limites. Mais... moi, ce que j'ai pas aimé dans cette histoire-là, c'est le classique bullshit où Bérubé a dit, oui, regarde, c'est ça qui est arrivé, je m'en tiens à ça, puis c'est tout, c'est ça qui est ça. Mais le cabinet du premier ministre a contredit Bérubé. Ouais. Il dit, non, c'était pour une rencontre de travail, puis là, là, il est arrivé avec une bouteille de vin, que c'est ça, puis là, blablabli, bleu. Ils n'ont pas répondu sur la proposition de signer le billet pour le couvre-feu. C'est ça, moi, qui me... Arrêtez de mentir aux gens, là. Ouais. Arrêtez, là. C'est pas une rencontre de travail, là. Arrête ça, là. Travail de quoi, là? Bien, Legault va pas commencer à travailler avec chacun des 124 autres députés de l'Assemblée nationale dans son bureau. Puis Bérubé puis Legault, que les gens doivent savoir, c'est des chums depuis le PQ. Ben oui. Il y a des photos qui existent de plusieurs années ensemble. Là. Oui, puis Legault était ministre de paquet de cossins. Bérubé était un jeune qui grimpait. Puis ils sont devenus amis. Puis même, ça arrive parfois que Legault arrête dans le comté de Bérubé. Puis Bérubé a ce talent-là de tisser des amitiés. Ouais. Vraiment, puis moi, je le sais parce que c'est mon ami, là. Ah ouais. De tisser des amitiés, de tout bas, tout côté. C'est vraiment un gars gentil. C'est un gars habile aussi, là, je te dirais, politiquement. Puis c'est pas vrai qu'il est allé travailler avec François Legault, là. Il n'y aurait pas cette autorité-là de toute façon. Je veux dire, c'est n'importe quoi. Donc, c'est le mensonge qui... Oui, c'est ça, moi, que je trouve. Regarde, t'as pris du vin avec Bérubé, t'as peut-être, puis ça, même ce bout-là, il n'est pas si clair, t'as peut-être violé la règle de, si c'est le cas, présente tes excuses, OK, je l'ai échappé, puis tout le monde va faire, OK, regarde, ça commence à être loin, de toute façon, la pandémie. Ouais, là, pas encore... c'est ça, j'allais dire, mais pas tout le monde va faire voir. Okay. Non,
Non, je sais, tu écris sur Twitter, hey, belle journée aujourd'hui. Ouais, mais là, le vaccin, là, je comprends. C'est ça. J'ai juste dit que faisait beau, là. C'est pas grave. C'est à peine exagéré. Non, mais je pense même pas que je charrie, là. Non, tu dis, hey, ça... l'extrême droite n'est pas fantomatique. Ouais, mais t'étais où, toi, dans le temps de la COVID? Exactement, Je te dis que Trump, non, mais, hey, il y a eu combien de morts avec votre vaccin? C'est parce que là, revenez-en. Puis il n'y en a pas un de même, là. Il doit en avoir, je sais pas, moi, j'en ai quelques centaines de potins sur Twitter. Bref, tout ça pour dire que si tout ça est vrai, ça mérite des excuses. Ouais. Une fois que les excuses vont être formulées, ben là, qu'est-ce que tu veux qu'on fasse? Là? On ne va pas virer fou avec ça non plus. Et ceci dit, il y a un bémol à apporter à ce que je viens de dire. Boris Johnson, là, ça a causé sa mort politiquement. Oui, puis il dit encore qu'il n'a rien fait de grave. Oui, mais ça, lui, par exemple, c'est un party par-dessus l'autre avec sa garde rapprochée, puis ah ouais, en veux-tu en là, les gens, ça allait pas du tout. Lui, c'est les beaux, il est à jeun que c'est dur à trouver. Oui, c'est ça. Ben, puis tu sais que sa coiffure à Boris Johnson, qui a l'air d'un... Je sais pas trop comment dire ça. Lendemain de veille, là, carrément. Vous avez déjà vu le film La cloche et l'idiot, là? Oui, il ressemble à... Pas mal comme ça qui est coiffé, puis je dis pas ça méchamment, là, c'est clairement le modèle. Oui. Et ça, c'est étudié chez Johnson, apparemment. C'est pour faire plaisir à une certaine clientèle, là, sûrement ceux qui trouvent que La cloche et l'idiot, c'est un très grand film. D'avoir l'air ébouriffé, OK. Oui, c'est pas un hasard, là. OK. Donc, on joue le jeu, un peu comme Trump fait aussi pour manipuler les gens. Mais en tout cas, fermons la parenthèse, mais Johnson est mort politiquement de cette crise-là pour avoir fait des parties pendant la COVID, alors que la population n'avait pas le droit d'en faire. Fait que moi, c'est à ça que j'ai pensé hier. Sauf que là, écoute, il y a une affaire, une bouteille de vin, sont 2, sont pas 40. On pense pas qu'ils l'ont fait 50 fois non plus. Est-ce que c'est si grave que ça? Si c'est vrai qu'ils ont violé des règles, les gars, présentez des excuses, là, puis à part une coupe, on va passer à autre chose, puis c'est pas grave. OK. On va passer à autre chose, justement, dans un instant. Le matin. La bêtise insiste toujours avec Frédéric Bérard. La Macasa, tu connais? Oui, monsieur. Ça refait l'actualité encore ce matin parce qu'il y a des gens du domaine de la politique qui ramènent ça. Je dis ça vaguement comme ça parce que je ne sais pas qui exactement, mais j'ai pogné ça dans le bulletin ce matin. Puis on n'a pas parlé de ce transfert dans notre région de Magnota, le fou, le sadique, le tueur, qui se retrouve donc à sa demande. Donc, dans un pénitencier à sécurité moyenne, c'est le cas de la Macasa, avec son chum en plus, qui a marié, son conjoint, il l'a suivi. Ça, encore là, c'est une belle faveur qu'on y fait. Qu'est-ce qu'on comprend pas, Fred, au niveau de... Le conjoint, à ta minute... Oui, il s'est marié dans la prison où ce qu'il était. OK. Il est rendu... il s'appelle Violette maintenant. Il est en transition de... Ouais. Donc. Et... Moi, c'est pas faire de... Hein? Il me semble que j'aimerais pas ça rester tout seul avec lui dans une cuisine. Oui, mais il peut dire ça de l'autre aussi. L'autre aussi, c'est un tueur. Ah oui, OK, bon, c'est ça que je comprends. Oui. C'est 2 prisonniers. Chaque torchon trouve sa guenille. Ça se ressemble, oui, c'est ça. Mais pourquoi c'est... Bon, c'est sûr qu'on les verra pas se promener sur la rue de la Madone là, demain matin, là, puis on les verra pas, tu sais, aller cueillir des... Non, mais ça reste que... En troc, à klaxonner. Ce qu'on comprend, c'est que quand on dit sécurité moyenne, ils ont un petit peu plus d'avantages. Il y a un terrain de tennis, semble-t-il. Ils peuvent un peu plus avoir une vie qui ressemble à une vie normale. Puis, comment ça qu'il a été capable d'amener son conjoint? J'imagine que tu n'as pas les réponses, mais comment on s'y prend pour établir ces... Ouais. Bon, écoute, c'est bien délicat, OK? Parce que Magnota, puis il n'y a pas juste lui, il y a Paul Bernardo qui est... L'autre espèce de... Je sais pas, je pense que c'est un psychopathe, là. Je pense que c'est assez clair, là. C'est probablement été démontré au procès, là, celui qui, avec Carla Magca, avait séquestré, violé sur... En tout cas, ouais, vous connaissez on connaît. Autant sinon mieux que moi. Regarde, moi, je défends rien, OK? Ce matin, je vais juste essayer d'expliquer un peu qu'est-ce qui se passe. Il y a un processus carcéral. Puis d'ailleurs, les prisons, c'est un... Il faut être allé en dedans pour savoir un peu comment ça marche. Puis moi, je salue mes
mes deux chums du secondaire qui travaillent à la Macasa, là, qui nous écoutent peut-être, Mathieu Lajeunesse et Olivier Riopel. Là, une couple d'années, 2-3 ans, je les ai croisés par hasard à Mont-Laurier. Puis ils me racontaient comment ça se passait. Moi, je suis jamais allé en prison. En fait, c'est pas que j'ai pas essayé là, à l'étranger. On fait le saut? Oui, non, mais vraiment essayé, Nicaragua, Guatemala, ça n'a jamais marché. Quand un jour viendra, peut-être. Mais il me raconte des histoires, ça m'a toujours fasciné un peu. Puis, c'est un microclimat qui est très difficile à saisir. Or, de l'extérieur, c'est facile pour nous de dire « Hey, c'est de même, ça devrait marcher. Hey, c'est pas comme ça. » Puis les gens ont le droit d'avoir leur opinion. Je comprends ça, particulièrement dans les cas de crimes ultra méga crapuleux. Ben oui. Écoute, ça peut pas être pire que ça, là. Magnotta puis Bernardo, là, je veux dire, je vois pas. On est dans le top de l'échelle. Bon. Et je comprends très bien le réflexe des gens. Par contre, il y a des études importantes d'experts, c'est-à-dire de criminologues, qui ont décidé, en fait, qui ont influencé la politique canadienne là-dessus. Puis là, je sais qu'il y en a qui m'écoutent et disent « Hey, vas-tu fermer sa gueule? Si tu as fait ce genre d'affaires-là, comme Magnotta, c'est-à-dire d'épaisser une victime à coup de couteau, tu vas rester accroché dans le garde-robe chambre froide pendant le restant de tes jours, puis si tu veux te suicider, suicide-toi. Je l'ai entendu pas plus tard qu'à matin. » Bon, okay. Je comprends ça. Je comprends. Par contre, ça serait la philosophie de la loi du talion, hein, c'est-à-dire œil pour œil, dent pour dent. T'as tué de manière X, ben va au diable, puis t'es juste chanceux qu'on ne tue pas. Comprends ça. J'adhère pas à ça, mais je comprends ça. L'autre philosophie, qui est celle du système carcéral canadien, qui a été développée donc par, comment je te dirais, par l'espèce de conviction que d'un point de vue carcéral, c'est impératif, c'est important d'éviter une chose. La chose étant ceci, c'est que le détenu n'ait plus rien à perdre. J'explique. Si tu dis au détenu, tu vas rester dans le chambre jusqu'à la fin de tes jours, et là, c'est parce que ça ne sera plus gérable dans les prisons. Donc, on veut encourager... Il faut qu'il y ait l'espoir de pouvoir en sortir un jour. Voilà. Le bon terme, tu viens de l'employer, c'est espoir. Okay. Et là, qu'on se comprenne bien, là, on parle juste d'un point de vue carcéral. Ces deux gars-là, rassurez-vous, ne vont jamais sortir de prison. Ils vont y rester jusqu'à la fin de leur jour. Ils vont y pourrir. Ça, je vous garantis. Ils n'obtiendront jamais de libération conditionnelle, c'est impossible. Bon. Par contre, d'un point de vue purement carcéral, donc prison, on veut donner ce que tu viens de dire, un peu d'espoir. Ouais. C'est-à-dire, si tu te tiens tranquille, tu es un détenu exemplaire, puis tu fais jamais de trouble, puis on n'entend jamais parler de toi, on va te laisser miroiter la possibilité d'améliorer, un tant soit peu, tes conditions. C'est-à-dire, par exemple, passer de sécurité maximale à sécurité moyenne, sachant que il n'y a personne qui s'évade des prisons de sécurité moyenne. Là. Il est peut-être déjà arrivé, là, peut-être une anecdote ici et là. Ouais, le mot fait peur quand on passe d'une sécurité maximale à moyenne. Les gars, ils ne vont pas ramasser des fraises, là, puis ils reviennent en autobus le soir. Il n'y a plus de mur, puis il n'y a plus de clôture. Non, je ne connais pas le détail, comme je vous dis, je ne suis jamais allé, malheureusement. Mais tu t'évades pas de ça là, en claquant des doigts. Là. Puis c'est pas une peine à purger dans la communauté en jouant à Nintendo dans ton salon. Là. T'es en dedans, puis tu vas pas en sortir. Mais on veut laisser cette chance-là parce qu'on se dit faut créer cette espèce d'espoir pour assurer une espèce de paix carcérale. Ouais. Puis là, je sais que ça fait mal à entendre, mais notre système est basé sur l'idée que même dans les cas extrêmes, il peut y avoir une certaine, et j'ai bien dit certaine, réhabilitation. Qui ne veut pas dire qu'ils ne vont pas être à l'air libre demain. Ça ne va jamais arriver. Ils ne vont pas sortir de la prison, je le répète. Mais on veut dire, ben regarde, si tu fais ça, et que nos psychiatres t'évaluent. C'est des psychiatres, là, c'est pas ouais, j'ai regardé à la face, puis d'après moi, il est dangereux, ou d'après moi, il n'est pas dangereux. C'est pas ça, là. C'est une vraie science, la psychiatrie. Puis c'est compliqué, là. C'est faire des études en devenir un médecin psychiatre, là, ça prend pas 5 minutes, là. Là, tu évalues le profil. Puis moi, j'en connais une couple de psychiatres, j'ai une couple de chums. Puis, ouais, une fois qu'ils me parlent de leur cas, comme ils disent pas les noms, évidemment, secret professionnel, mais quand ils me parlent des dos, c'est fascinant, là. Puis ils sont capables de deviner un paquet d'affaires, là. Par exemple, il y en a qui viennent se confier puis disent, toi, tu essaies de me bullshiter, c'est pas ça, c'est toi qui as fait telle affaire. Tu vois, genre, c'est pas des nonos, là. Puis il n'y en a pas juste un qui évalue. Et là, ce comité-là a évalué que Magnotta est éligible
à se faire transférer dans une prison sécurité. Une faveur, une permission, un genre de cadeau qu'on y fait, là. Quand tu dis faveur, c'est sûr que les gens se disent hey, on n'a pas de faveur à faire un C'est gars de ça, même. c'est ça. Oui, je le sais, mais c'est pour ça que je te dis c'est difficile de l'extérieur pour nous d'en juger parce qu'on veut éviter l'espèce d'émeute perpétuelle de un. En tout cas, je me répète un peu, tu as compris? Ouais. Moi, ce que je n'aime pas dans ces histoires-là, je comprends la population d'être fâchée, je comprends ça parfaitement, mais ce que j'aime pas, c'est quand je vois des politiciens s'en mêler. Hein, comme il y a eu l'affaire de Bernardo, là, il demandait à Trudeau puis à un autre, là, il faut que tu t'interviennes, mais c'est pas la job d'un politicien d'intervenir dans un processus impartial et indépendant avec des experts, dont des psychiatres, des criminologues, puis ainsi de suite. Okay. Parce que c'est sûr, rendu là, le politicien va toujours dire hey, je trouve ça écœurant. Il fait de la politique, lui, à ce moment-là. Il est obligé de dire ça pour faire plaisir au monde, puis je comprends. Mais c'est pas ça la job. Puis moi, je vais te dire une affaire pour avoir quand même pas mal travaillé sur ces affaires-là, l'affaire Coffin, l'affaire Kader. À chaque fois que tu as un politicien qui se mêle d'un processus indépendant et impartial du genre semi-judiciaire, là, ça vire toujours mal. Ouais. Tu veux pas ça. Un politicien fait ta job, fait de la politique, dit que c'est bien écœurant, mais tu peux pas te mêler à ça. Il y a une députée du Bloc, Christina Michaud, qui a fait un show justement avec cette affaire-là. C'était écœurant. Puis là, finalement, elle a réalisé que, oups, OK, on est mieux de ne pas toucher à ça et laisser les experts. Tu sais, c'est un peu le réflexe qu'ils ont, là. C'est un peu comme si le politicien venait dire à un juge hey, toi, là, ce gars-là, là, tu vas me libérer ça ou tu vas me libérer dans la vie. Mais c'est pas ta job. Tu n'as juste pas d'affaires, là. Moi, c'est ça qui m'achète. Excellent. Hey, merci. Hey, ça fait plaisir, t'es bienvenu. Bon budget. Salut. Ah oui, écoute, je suis au pelage. J'espère qu'il va en rester, hein? C'est bon. Salut.